Ce matin, jour de la Réformation, comme on dit, je vous invite à la prière avec les mots de Martin Luther. Je ne veux, Seigneur, ni or, ni argent. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta parole sainte. Je ne demande pas d'honneur et considération du monde qui ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il éclaire mon cœur, me fortifie et me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à ma mort dans la vraie foi et la ferme confiance en ta grâce. Amen. Je voudrais partager ce matin avec vous trois textes. Deux, un psaume, le psaume 23, et puis un deuxième, le texte des Béatitudes, et puis le texte qui nous était proposé dans l'évangile de Matthieu pour aujourd'hui. Tout d'abord, relire avec vous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les 12 premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna en disant : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et puis, au chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu, le texte du jour. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les lectures de ce matin commencent par la révélation discrète de l'Ancien Testament dans le psaume 23. Je crois que déjà discrètement, le psaume 23 donne au lecteur la liberté de croire que la grâce de Dieu lui est acquise par miséricorde. Pas de condition ni de mérite, pas de loi ni de restriction dans ce psaume. Celle qui reçoit la bénédiction n'a pas à présenter un curriculum vitae religieux, ni à appartenir à une nation, à une religion, à une institution. C'est Dieu qui est bon, tout simplement, et l'humain, objet d'un amour sans limite. La réforme protestante n'invente pas cette vérité. Elle s'inscrit dans le sillon simplement de celui qui l'annonce de la part de Dieu, Jésus de Nazareth. Ainsi, la réforme qui annonce cette grâce n'est pas seulement une rupture avec une doctrine. Je crois que la réforme, c'est avant tout la redécouverte constante de cette vérité biblique, simple et à la fois peut-être totalement incompréhensible. Cette vérité, je la formulerai comme ça avec mes mots ce matin. L'amour de Dieu commence depuis en bas. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de revenir sur l'histoire de cette rupture, ni de cette doctrine. Même si je sais bien que les protestants sont friands de refaire, redire, revivre encore et encore cette histoire de la réforme, et ceci particulièrement dans nos terres cévenoles. Mais je n'ai pas envie ce matin de parler d'indulgence, d'abus du clergé, d'histoire sanguinolente, de révolte et de résistance. Je n'ai pas envie ce matin de vous faire le portrait de la figure, certes passionnante, du moine bien connu appelé Martin Luther, qui engagea la réforme protestante. Et je n'en ai pas envie parce que nous serions alors dans l'histoire et la dogmatique.
Parce que nous irions revisiter le passé et les luttes théologiques, et que ce faisant, nous pourrions passer à côté de ce qui me semble essentiel et d'actualité, premier à redire et à dire encore aujourd'hui, l'amour de Dieu commence depuis en bas. L'évangile de Matthieu dit que Jésus commence depuis en bas. Depuis en bas, dans l'humanité de la biologie d'hommes et de femmes, porteurs dans leur corps d'une promesse. Et ça, c'est la généalogie que Matthieu détaille avec grand soin dans son évangile. Depuis en bas, comme un enfant qui naît et qui apprend à Nazareth, entre des adultes qui ne savent pas beaucoup et qui ne comprennent pas tout ce qui leur arrive. Depuis en bas, plongé par Jean le Baptiste dans les eaux boueuses du Jourdain. Depuis en bas, près de la mer de Galilée, en appelant des gens simples pour qu'ils le suivent comme disciples. Depuis en bas, dans les plaines désertiques de la tentation. Depuis en bas, en parcourant sa terre, dans les synagogues, en annonçant le royaume, en guérissant le peuple et ceux qui souffrent de maladies et de douleurs. Et à pied, depuis en bas, les multitudes le suivent. Alors nous avons appris que souvent les révolutions sont faites par les avant-gardes intellectuelles et que les réformes religieuses sont faites par des théologiens. Mais ici, nous nous devons de constater que ce n'est qu'au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu que pour la première fois, Jésus monte quelque part. Celui qui a tout fait depuis en bas jusqu'alors monte sur une montagne, signe du royaume et du lieu où trônait le temple. Jésus présente de là-haut un programme radical d'amour et depuis la montagne dit ses béatitudes vers le bas, vers la foule. C'est un programme vers le bas pour des gens d'en bas. Jésus annonce un bonheur et proclame un projet de restauration à ceux et celles qui ont été exclus. La liste est vaste. Les pauvres en esprit, Luc dira simplement les pauvres, les affligés, les doux et les altruistes, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux que l'on outragera à cause de lui. Il me semble que Jésus se présente à nous comme le réformateur par excellence. Sa véritable réforme est l'incorporation de tous et de toutes et pas la séparation ou l'exclusion de quelques-uns. En fait, Jésus, en réformateur, pose quelque part une nouvelle idée de peuple et de spiritualité. Son projet, c'est le royaume de Dieu, pas de référence à un groupe national ou à un groupe religieux, pas de sectarisme ni d'exclusion. Ce sont les bases d'un royaume qui n'est ni une domination, ni un territoire. C'est la radicalisation de l'amour
car Jésus propose une réforme en vue de la restauration de tous et de toutes. C'est une invitation à la vie, pas à une appartenance religieuse, une invitation à l'amour, pas à une militance. Jésus en termine une fois pour toutes avec les religions fondées sur l'appartenance à une nation, à une église, à une secte placée sous le contrôle d'un chef. La réforme de Jésus, c'est une offre universelle d'amour. Ce n'est pas l'exaltation de la division et surtout pas la folie de ceux qui proposent un impérialisme religieux ou parfois un pur impérialisme doctrinaire, institutionnel ou politique. Jésus, il promet un bonheur, le bonheur, à tous ceux et celles qui voudront le suivre. Il suffit, dit-il, d'un dépouillement intérieur, de l'acceptation de notre pauvreté de cœur, de l'acceptation de notre humanité nécessiteuse, affligée, affamée. Comment une Église qui a entendu les béatitudes a-t-elle pu entrer dans le jeu de la persécution, de l'exclusion, de l'indifférence, de la guerre des religions? Comment une Église qui a lu les béatitudes a-t-elle pu tomber dans des formes de séparatisme, dans des divisions religieuses, dans un fanatisme fondamentaliste, dans le littéralisme qui n'écoute plus la Bible, mais qui l'utilise pour faire taire les autres, avec des arguments parfois convaincus, mais pas nécessairement convaincants? Comment une Église qui a entendu les béatitudes a-t-elle pu tomber dans des théologies doctrinaires qui prétendent que la foi consiste à avoir raison devant tous ceux et celles qui, selon nous, se trompent parce qu'ils ne font pas les mêmes choses que nous, ne disent pas les choses comme nous, qui déclarent que les autres sont dans le tort et que nous sommes dans le vrai, comme si nous avions parfaitement compris l'Évangile, pas comme ceux d'en face qui n'ont rien compris, parce qu'il n'y a que nous qui avons la garde de la seule vérité. Je crois que cette tragique prétention de commencer en haut, de commencer en se présentant comme le centre, le sommet de tout, de se prendre pour la réponse, nous la vivons par trop souvent en Église. Hier, certainement, mais aussi aujourd'hui, et parfois aujourd'hui plus qu'hier. Mais Jésus, le réformateur, commence d'en bas. Il nous présente son programme et son espérance. La restauration de l'amour avant celle des nationalismes, la restauration de l'amour avant celle des religions, la restauration de l'amour avant celle des vérités intellectuelles, la restauration de l'amour et par cela, la restauration des hommes et des femmes. L'amour est courage, souci de l'autre, accompagnement et engagement. C'est vrai dans la relation à Dieu. Dieu nous veut comme ses enfants, c'est le premier commandement, c'est-à-dire comme des êtres en chemin d'autonomie, qui mènent une existence propre, quand bien même nos vies viennent de lui. Et c'est vrai pour notre relation au prochain. Ainsi, l'amour, ce n'est pas là la satisfaction de
mon propre désir dans ma relation à l'autre, mais bien une ouverture dans ma relation à l'autre pour lui donner l'occasion de satisfaire son propre désir. Je crois qu'il s'agit là d'aimer sans dévorer. Joli titre d'un livre de Lita Basset. Du coup, entendre l'amour comme un commandement vient dire non pas une obligation à aimer, qui pourrait obliger, mais vient dire une invitation, je crois, à toujours maintenir une bonne distance pour être disponible, pour aimer dans un engagement concret l'autre. Il ne faut pas se perdre soi-même, ne pas s'anéantir dans un élan de passion ou s'autodétruire dans du bon sentiment. Le commandement dit bien « Aime ton prochain comme toi-même ». Reste toi-même pour aimer l'autre tel qu'il est. Alors dans l'Évangile, des maîtres sadducéens venus trouver Jésus pour le mettre à l'épreuve et savoir quel est l'essentiel de la loi et des prophètes, se trouvent renvoyés à un commandement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du frère et de la sœur. Un commandement d'amour qui fonde une relation bien différente de celle de la satisfaction d'un désir individuel, mais un chemin ouvert à l'avenir, dans le respect de soi, de Dieu et des autres. De la même manière, celui qui s'interroge aujourd'hui sur la réforme et sur ce qui fait l'essentiel du protestantisme, je crois qu'il ne peut être renvoyé qu'à sa liberté de conscience et à sa liberté d'aimer, tout en étant aimé en premier, et à la manière dont en lui, dans sa propre vie, l'Évangile résonne. Une pensée qui n'est pas une dogmatique ou un système religieux prêt à l'emploi, mais qui est un chemin ouvert, différent pour chacun et chacune, dans le respect de soi, de Dieu et des autres. Alors ce matin, pour encore et toujours laisser le dernier mot à l'Évangile, quand Jésus cite les commandements, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain ». Le Maître ne commande pas avec un impératif, mais il ouvre avec un futur. Tu aimeras. Il fait ainsi de l'amour un chemin ouvert, toujours disponible, toujours devant nous. Un chemin toujours à venir, dans lequel nous pouvons toujours nous engager avec force et dignité, avec foi et courage. Et sur ce chemin, il nous l'a dit, il nous attend, prêt à faire route avec nous, à prendre notre main dans la sienne. Amen. Je voudrais vous lire la déclaration faite par le synode de notre Église, un synode national qui s'est réuni hier, alors de façon un peu bizarre, puisque le synode s'est réuni en visioconférence depuis les 4 coins de la France. Et de ce synode est sortie une déclaration que je vous lis maintenant.
Message aux églises locales et paroisses de l'Église protestante unie de France. Le Synode national de l'Église protestante unie de France, réuni le 24 octobre 2020 à Paris, en multiplex, veut tout d'abord exprimer sa reconnaissance à Dieu pour les biens dont il nous comble. C'est lui qui nous tient unis les uns aux autres. Reconnaissance à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il ouvre un chemin là où tout est bloqué. Il remet debout ceux qui sont tombés dans l'épreuve que nous vivons collectivement, alors que le désespoir rôde, nous vivons et réaffirmons notre espérance. C'est dans cette espérance que nous voulons évoquer la tragique actualité récente. L'assassinat de M. Samuel Paty par une personne fanatisée a bouleversé la France. C'est un acte ignoble, épouvantable. La seule réponse ne peut pas être d'assigner les croyants à vivre leur foi dans la seule sphère privée. D'une part, parce que les croyants ne sont pas des fanatiques. Le fanatisme est une maladie de l'idéologie. Et d'autre part, parce qu'au contraire, il faut parler davantage de religion et de foi. Il faut débattre. Il faut mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public. Croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des exposés dogmatiques. Ce qui alimente le fanatisme, c'est la simplification, la généralisation et l'inculture. L'Église protestante unie a un rôle à jouer dans la construction d'une société immunisée contre ce poison. Dans la vigilance et l'espérance, marchons en confiance et avec courage dans la communion donnée par Dieu. C'est pourquoi le Synode demande au Conseil national de relayer cette interpellation auprès de la Fédération protestante de France et auprès du ministère de l'Intérieur et d'être force de proposition en ce sens. Demande au Conseil national d'élaborer des outils de réflexion afin d'aider les églises locales et les paroisses à travailler ces questions et à être témoins auprès des autres communautés de foi. Demande aux églises locales, paroisses et conseils régionaux de l'EPUDF d'interpeller préfets et élus sur ce sujet et de prendre une part active au débat et aux réflexions. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes les aurores et dans tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen.